Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Merci d'avoir choisi de passer un petit moment en ma compagnie. Alors, il y a quelques semaines, non, quelques jours, moi je crois que c'était quelques jours, je vous ai proposé une vidéo qui vous a beaucoup plu, dans laquelle je me concentrais sur ces produits qui ne me tentent pas et que je n'achèterai pas. Je vous détaillais un peu toutes les raisons. Et sachant que j'ai eu des très bons retours, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait passer de l'autre côté du spectre. Je vais vous parler de ces produits qui me tentent tellement et c'est hyper frustrant parce qu'ils ne sont soit pas encore, point d'interrogation, dispo en France, soit ils ne seront jamais dispo en France parce que ce sont des marques qui ne sont pas distribuées ici et c'est très énervant. En tout cas, j'ai fait une petite liste, je vais vous expliquer pourquoi ces produits-là, ils me tentent vraiment beaucoup. Pour le moment, j'essaye d'être patiente et raisonnable. Je me dis que pour certains, d'ici quelques semaines ou quelques mois, ils finiront bien par pointer le bout de leur nez. Si tel est le cas, tel que vous me voyez, je foncerai les commander pour les tester avec vous parce que vraiment là, j'ai un peu sélectionné la crème de la crème et si certains de ces produits ne sont jamais dispo en France, eh bien soit il me restera que mes yeux pour pleurer, soit je finirai par utiliser un service, vous savez, de rapatriement de colis comme Shipito et tout ça, mais bon, on va en parler aujourd'hui, donc eh bien écoutez, c'est parti. Le premier produit qui m'a inspiré cette vidéo, c'est sans aucun doute le nouveau fond de teint de chez Kosas, enrichi en acide hyaluronique. Si je me trompe pas, il y a même un SPF de 25 dans cette formule. Si ce produit me tente beaucoup, c'est parce que j'ai testé leur anti-cerne. Vous vous souvenez peut-être, je vous en ai parlé vraiment dans beaucoup de vidéos. Ma première impression de ce produit était un peu mitigée. Je savais pas trop s'il était aussi bon en fait que tout ce que j'avais pu entendre à son sujet. Et au fur et à mesure des utilisations, vraiment mon amour pour ce produit a grandi et je suis devenue complètement accro à tel point que je l'ai terminé là récemment. Et du coup, non seulement il va falloir que je recommande l'anti-cerne parce que je l'adore et j'ai envie de l'avoir vraiment tous les jours, mais en plus je me dis que j'aimerais bien pouvoir mettre la main sur ce fond de teint parce que si sa texture est aussi agréable, hydratante, légère et en même temps couvrante et vraiment la texture parfaite que cet anti-cerne, eh bien ce fond de teint doit être assez génial. Alors l'anti-cerne, il est dispo sur Mon Corner B, je vous laisserai le lien ci-dessous si jamais ça vous intéresse, mais malheureusement le fond de teint n'est pas encore dispo sur Mon Corner B, donc j'avoue que j'ai envoyé un petit mail à l'équipe pour leur dire youhou, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir le fond de teint parce que vraiment c'est probablement un des produits teints qui me tente le plus en ce moment. Donc bon, en attendant qu'ils finissent par apparaître, sachez que je l'ai dans mon radar. Vraiment, je pense que pour ma peau sèche à déshydrater, c'est sûrement une formule très adaptée, donc affaire à suivre. Ensuite, un autre produit pour le teint, une sorte de fond de teint qui me tente, c'est pas réellement un fond de teint mais vous allez comprendre. C'est étonnant que je vous en parle parce que je suis en train de préparer une vidéo sur ces produits que tout le monde aime sauf moi et il y a un autre produit de cette marque que vous retrouverez dans cette vidéo. Mais bon, pour revenir au sujet d'intérêt, je vous parle de la nouvelle CC Plus Nude Glow de chez It Cosmetics. Alors j'ai testé un fond de teint de chez It Cosmetics là ces dernières semaines, ça n'a pas du tout été un succès pour moi, mais là cette CC crème j'ai commencé à la voir dans des vidéos d'américaines et le rendu je le trouvais vraiment très joli, le côté nude glow, vous savez, un peu satiné, légèrement lumineux, je pense que ça peut être très sympa. Et j'ai aussi l'impression que cette texture est un peu plus fine que la texture habituelle de la CC crème d'It Cosmetics. Quand je me dis que j'ai porté ce produit pendant longtemps, quand je regarde un peu sa texture aujourd'hui, je me dis mais c'est hyper épais, comment j'ai fait pour porter ça? Il faudrait un jour que je la reteste et que je la reporte parce que je suis convaincue que ça correspond plus du tout à mes goûts. Par contre, cette nouvelle alternative, ça, je pense que ça doit être assez sympa, donc voilà, elle est dans mon radar aussi. Allez, dernier produit pour le teint de cette vidéo, c'est la Queen Danessa Myricks qui a lancé une gamme qui s'intitule Yummy Skin. Non mais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est tellement intelligent. Yummy Skin, ça donne envie. Ça combine le côté un peu gourmand, le côté un peu juicy, enfin, rien qu'en voyant le nom de cette gamme, je me dis... Ah, le rendu peau parfaite, bien, vous savez, rebondi, hydraté que ça doit apporter, ça me fait complètement rêver. Alors je sais, c'est du marketing, mais connaissant Danessa Myricks, je pense que le rendu doit être assez joli sur la peau. Et du coup, elle a sorti toute une gamme où il y a, je crois, un primer, un serum foundation, et c'est ce produit-là qui m'intéresse vraiment, d'autant plus que j'ai adoré le serum foundation, vous savez, de Lys, enfin LYS Beauty, que j'ai testé avec vous récemment, donc je me dis qu'un autre serum foundation, ça pourrait me plaire. Et je crois qu'elle a sorti plus récemment aussi des sortes de bases, vous savez, un peu comme des petits primers, mais qui sont teintés, donc qui permettent d'apporter un effet un peu velouté, flouté au niveau du teint. Alors ça, moyen, mais le Yummy Skin, la Serum Foundation,
Oui, et le problème c'est que par exemple sur Beauty Bay qui distribue la marque, eh bien il n'est pas encore arrivé. Donc pareil, je prends mon mal en patience. Alors puisque je vous parlais de LYS, je l'ai évoqué dans ma vidéo, j'ai tellement apprécié le fond de teint que j'adorerais pouvoir commander l'anti-cerne. Pour le moment, il n'est pas encore dispo sur Cult Beauty, il est uniquement dispo aux États-Unis, mais j'imagine qu'il va finir par arriver avec un peu de retard. Le jour où l'anti-cerne est lancé sur Cult Beauty, vous pouvez être sûr que je passe une commande pour le tester, parce que ce fond de teint, vous avez vu, enfin franchement le rendu est tellement beau, tellement naturel, que l'anti-cerne doit être pas mal du tout. Après à voir, on peut toujours être déçu, mais c'est aussi un produit qui me tente. Allez, je change de catégorie, on va parler hair care, et il y a un ou deux produits de la marque Amika que j'aimerais vraiment pouvoir me procurer. Et en fait, la marque est distribuée sur les shops de Blissim notamment. C'est une marque que j'adore, mais vraiment tout ce que je teste chez Amika, je trouve ça incroyable. Les textures sont au top, la sensorialité est au rendez-vous, je trouve que ça laisse un parfum délicieux dans les cheveux. Je me suis lavé les cheveux avec le shampoing hydratant Amika et vraiment on a l'impression de sortir de chez le coiffeur à chaque fois. J'adore ces produits, mes cheveux les adorent aussi. Seulement, à croire que c'est fait exprès pour m'embêter, sur les shops de Blissim, il y a quelques références qui ne sont absolument pas proposées. Oh, c'est tellement frustrant parce qu'il y a notamment ce produit-là qui est le Flash Instant Shine Air Gloss Mask. Et ça me rappelle un peu, vous savez, les eaux lamellaires dont je vous ai parlé de chez Redken, de chez L'Oréal. Et là, j'ai l'impression que c'est la version Amika qui apporte vraiment un côté hyper glossy aux cheveux. Moi, vous me parlez de cheveux glossy, évidemment que je veux tester, évidemment que je veux obtenir ce rendu. Je trouve ça trop beau, ça donne, vous savez, un côté chevelure de princesse et tout. Et un peu comme le côté glossy sur le visage, je trouve que sur les cheveux, oh my, ça doit être trop beau. Donc ce produit, j'en entends monts et merveilles, apparemment il est génial et je ne le trouve pas nulle part, chez aucun revendeur européen. Donc c'est très frustrant. Non mais vous savez quoi ? Le timing de fou, j'étais en train de finir d'éditer cette vidéo et de préparer la barre d'infos et en fait en me rendant sur les shops de Blissim, je vois qu'il y a encore quelques jours, ce produit dont je vous parle n'était pas dispo et là dans la catégorie nouveauté, yeah, il est apparu. Donc ne tenez pas compte de ce que je raconte, ça y est, je vais enfin pouvoir le commander, le tester et on en reparlera avec plaisir. Par contre malheureusement pour l'autre produit Amika dont je m'apprête à vous parler, celui-là, il est toujours pas dispo. Et dans cette même gamme qui laisse un côté glossy aux cheveux, hyper, vous savez, shiny, il y a aussi le Top Gloss. Et cette fois-ci, c'est un spray qui laisse vraiment justement ce côté lumineux. Et c'est vrai que les sprays comme ça que j'ai eu l'occasion de tester, il n'y en a aucun qui m'a trop convaincu. Celui de chez Way, il pue. Mais quand je vous dis qu'il pue, c'est atroce. Vraiment, je crois que je m'en suis servi 2 fois. Je me suis dit, mais c'est horrible cette odeur. Celui de chez Color Wow, c'est ça la marque ou c'est Wow Color? Non, je crois que c'est Color Wow. Je l'ai testé aussi et comment vous dire, ça laissait un aspect un peu gras dans les cheveux et autant je veux que ça brille, autant que je veux pas que ça soit gras. Donc pareil, j'ai pas aimé. Si vous avez une super recommandation à ce niveau-là, c'est-à-dire vraiment un spray de finition qui apporte de la lumière aux cheveux, dites-le moi en commentaire parce que je vous dis le Amika, j'arrive pas à le trouver non plus. Mais ça, j'attends vos recos parce que je suis sûre que c'est le genre de produit que je pourrais incorporer dans ma routine capillaire facilement. Alors après je vais devenir accro, ça c'est sûr, mais bon, j'attends vos retours, on pourra commencer une conversation là-dessus. J'ai repéré une nouvelle palette Wet n Wild, vous savez c'est Color Icon là, avec 5 fards à paupières. Oh, ça m'a l'air d'être un dupe quasi parfait d'une palette Natasha Denona que je vous ai présentée en fin d'année dernière je crois. Alors c'est la référence My Lucky Charm, vous allez voir, les couleurs vont vraiment vous rappeler la palette en question. Elle me tente trop. De toute façon, j'adore vous trouver des dupes, j'adore trouver des alternatives et j'adore ces palettes chez Wet n Wild, donc évidemment que j'ai envie de la tester. Pour le moment, je scrute sur Amazon et tout, elle n'est pas encore dispo, je crois qu'elle vient tout juste de sortir aux États-Unis, donc ceci explique peut-être cela. Mais ça, c'est le genre de déclinaison qui me plaît vraiment. Il y a des petites touches un peu vert foncé, un peu doré. J'aimerais bien réussir à mettre la main dessus. Et enfin, vous l'entendez pas, mais mon ventre est en train de faire parce que j'ai faim. Donc juste avant d'aller déjeuner, je vais vous parler des derniers produits sur lesquels je louche vraiment. Évidemment, ce sont des produits de la marque Flower Beauty, qui est la marque de Drew Barrymore, mais c'est l'une des rares marques de célébrité que je trouve absolument géniale et qui existe depuis 10 ans, je crois, même plus. Je me demande si ça remonte pas à 14 ans, enfin un truc fou comme ça. Elle a développé des produits qui sont hyper tentants. Oh mon dieu!
mais ça me fait réaliser, il va peut-être falloir que je me penche sur les quelques produits que j'avais commandés sur le site Delta, etc. Donc bon, affaire à suivre, promis, ça va arriver, il faut que je me penche là-dessus. Mais du coup, il y a des nouveautés qui me tentent aussi. Alors, je crois qu'il y a 3 références. Ouais, c'est ça. Donc je commence par l'highlighter en tube comme ça, qui franchement vous rappellera, je pense sans aucun doute, l'highlighter de chez Charlotte Tilbury, et j'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment le rendu est très joli sur la peau, donc bah ça évidemment j'aurais bien aimé l'incorporer dans une vidéo dupe, mais sachant que c'est une marque qui est quasi impossible à se procurer à part si on passe par Shipito, donc c'est bon un peu frustrant et ça ajoute des frais et tout, donc j'essaye, vous savez, de mettre les œillères et de me dire arrête, parce que je serais capable de tout commander à ce rythme là, mais du coup ce produit là me tente. Dans la gamme d'highlighter il y a également le Stella Prismatic Highlighter qui a l'air trop beau. Cette fois-ci c'est un highlighter poudre, et d'après les swatchs que j'ai pu voir, oh, mon petit cœur me dit oui, parce que ça laisse vraiment un fini un peu glossy sur la peau, ça a l'air fin, ça a l'air beau, ça a l'air lumineux. Encore une fois, hein, tant que ça brille, moi c'est oui, je veux. Et du coup, le dernier produit que j'ai écrit sur cette wishlist, c'est cette fois-ci un fard à paupières. Il s'agit du Chrome Crush, et vous savez, ce sont vraiment ces pigments pressés qui apportent un effet hyper métallique à la paupière. Et ça pareil, il faut pas m'en dire plus, ça me suffit pour me convaincre. Donc voilà, ce sont les produits qui font battre mon petit cœur, sur lesquels j'aurais envie de me pencher, mais c'est très frustrant parce que je peux pas encore le faire. Vous avez un petit aperçu de cette wishlist, vous savez dans mon téléphone j'ai toujours des notes et je prends des notes de produits comme ça, je me dis oh ça et ça et ça j'aimerais bien le tester aussi. Oh et puis ça pour une vidéo ça serait pas mal. Et du coup je me suis dit que j'allais partager ça avec vous. Du coup ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. 2 choses, la première c'est évidemment j'attends votre wishlist et les produits que vous aimeriez voir en France en commentaire ci-dessous, j'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de vous répondre, et peut-être que cette wishlist va s'agrandir grâce ou à cause de vous. C'est une possibilité. Et si jamais mon maquillage vous plaît, normalement je pense que ce crash test avec tous ces produits sera en ligne juste avant cette vidéo, donc je vous invite à aller la visionner parce qu'en plus, je dis ça, je dis rien, il y a une surprise pour vous, donc vous pourriez faire une pierre deux coups, découvrir des petits produits assez sympas et en même temps avoir accès à la surprise. J'en dis pas plus. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.